Bien le bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour effectuer un tirage, une guidance, on va dire générale, sur ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Peut-être que vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard et c'est un bon choix, puisque le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas? Je vais vous inviter à vous installer bien confortablement, à prendre une grande respiration et à fermer les yeux pour pouvoir recevoir de la plus belle des façons les différents messages des cartes. On va effectuer pour cela un tirage à choix multiples et je vais disposer plusieurs cartes et vous pourrez avoir le choix. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Alors, vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir faire votre choix. Donc j'utilise pour ce faire le Lightyear's Tarot. Et pour compléter, je pense que je vais utiliser l'oracle de la vie, on verra bien. Alors le premier choix, je vous remercie aussi d'être compréhensif puisque j'ai un peu mal à la gorge et que du coup je ne parle pas très fort. Alors qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui? Le choix numéro 1, le voici, le voilà. On a tiré, regardez, le Page of Cups. Alors ici, moi j'ai la sensation que vous êtes un peu à l'ouest en fait. Avec cette carte-là, j'ai la sensation que vous vous faites des châteaux en Espagne. Vous n'êtes pas totalement connecté à la réalité et que vous avez tendance à peut-être vous éloigner de vos objectifs. Peut-être que vous avez tendance aussi à choisir de faire quelque chose et puis au final à faire totalement l'inverse. Ici, il serait peut-être intéressant de faire un bilan peut-être de ce que vous voulez, de faire un point en tout cas. Alors, comment ça se fait que vous n'avez pas la tête à ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas dedans? On a la lune, c'est assez rigolo. Alors, vous n'êtes pas dedans parce que justement, vous avez soit tendance, vous savez, la lune, c'est la carte de la procrastination. C'est aussi la carte du rêve. Les cancers connaissent bien cette carte-là d'ailleurs, étant leur planète, les cancers sont de grands rêveurs. Et une fois arrivés dans la réalité, ils ont tendance à un peu s'apeurer, un peu, on dit, à s'échauder. Eh bien, vous n'avez pas la tête à ça parce que peut-être vous êtes impacté justement par ces rayons lunaires qui sont encore là, que vous avez tendance à être dans la procrastination, que vous rêvez d'un monde qui ne peut pas être pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour pouvoir justement être dans la réalité, pour pouvoir vous reconnecter? Qu'est-ce qu'il vous faut? Regardons. On a le 3 d'épée. Alors, cette carte-là, elle n'est pas foncièrement négative. Le 3 d'épée, moi, je la vois toujours comme une carte d'espoir. Parce qu'ici, en fait, elle voudrait vous dire que c'est pas en fuyant les difficultés, comme vous êtes en train de le faire, que ça va arranger vos bidons. Ma mère, elle disait souvent ça. C'est pas parce que tu vis dans ton monde que les bidons, ça va s'arranger. Les bidons, c'était les histoires pour ma mère. Donc du coup, ici, je vous dirais bien qu'en fait, il vous faut vous reconnecter à ce qui est. Les choses sont faites de telle façon, quoi. C'est comme ça pour le moment. Vous allez faire des choix et vous allez réussir à trouver des solutions, tout simplement. Alors, est-ce que c'est juste passager ou est-ce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps? Je pose les questions au fur et à mesure, moi. Ah, on a un 6 de pentacle. On voit que c'est passager. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va durer. Le 6 de pentacle, c'est la carte du partage. C'est quand on réussit à un moment donné à trouver une harmonie entre justement ce monde des rêves, cette déconnexion dont vous avez besoin et la réalité.
Donc pour moi, c'est passager, hein. Il vous faut simplement trouver ici un juste milieu entre cette capacité que vous avez à vous exporter de la réalité. Je trouve ça merveilleux. Et puis, justement, cette grande capacité que vous aurez à rester connecté avec vous-même, hein, rester connecté dans la réalité. Quel conseil le Lightyear Tarot peut vous donner? Dites-moi. Je vais prendre celle-ci. Il vous dit de prendre votre mal en patience. J'aime beaucoup cette carte du 4 de coupe parce que c'est la carte de l'attente, mais c'est la carte de l'attente et de l'ennui. Alors peut-être que ici vous avez besoin de prendre le temps pour réfléchir à des choses. Et puis je vais dire un truc un petit peu foufou, mais des fois quand on s'ennuie, eh ben c'est là où on trouve des solutions. Ça va peut-être vous permettre aussi, l'ennui, c'est peut-être ce qui vous amène hein, là-haut, hein, dans ce monde magnifique et merveilleux de la perchitude. Mais en tout cas, ici, vous voyez, le conseil, c'est essayer de vous occuper. Alors, soit de vous patienter, mais vous patienter de façon à ce que vous ne faites pas chier. Je ne sais pas comment trop vous dire autrement. Soit de vous trouver de quoi vous occuper pour justement ne pas être perché. Peut-être que justement, c'est lorsque vous êtes trop en attente que là, vous vous déconnectez, quoi. Hein. En tout cas, ce premier tas est assez cocasse, je trouve. J'aime beaucoup. Allez, je vais ranger les cartes. Je vais remélanger le jeu. Hop. Et ensuite, on va faire le tirage du second tas. Hop là. Alors, on y va. On regarde. Ici, on a le 6 de bâton. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici? Vous avez... Oh, franchement, on est en train de vous dire, tu es en train de réussir. Bravo, tu réussis. Là, ici, c'est un accomplissement. Alors, peut-être que vous ne voyez pas tout de suite que vous êtes dans l'accomplissement, parce que, vous voyez, là, elle regarde devant. Et peut-être que vous, vous êtes en train de regarder sur les côtés ou derrière, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous voyez, le personnage, il regarde devant, donc il avance, il a conquéri. En fait, c'est soit vous êtes dans la réussite, soit vous avez atteint une étape. Et vous allez continuer à avancer. Mais dans tous les cas, c'est la carte de l'accomplissement, hein, le 6 de bâton. C'est une très bonne carte. Hein. Alors, est-ce que vous avez conscience d'avoir réussi quelque chose? Est-ce que vous en avez conscience de ça? Je vais prendre celle-ci, elle m'attire celle-ci. Est-ce que vous en avez conscience? Oui, totalement. Regardez, on a tiré la carte du soleil. Vous avez conscience que vous avez passé une étape, que vous avez réussi quelque chose. D'ailleurs, avec cette carte du soleil, on voit bien que vous êtes dans l'épanouissement. Regardez, hein, ça fait deux personnages qui ont le bras grand ouvert, ils accueillent la joie. Alors, est-ce que cette étape va vous servir de tremplin pour quelque chose d'encore plus grand? Hop. Ah, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Alors, moi je pense que vous voyez cette étape que vous avez franchie, elle est extrêmement bénéfique parce que vous allez vous poser la question suivante. Moi je la ressens comme ça, d'accord? Je vous donne ce que je ressens. Vous allez vous poser la question suivante. Alors, comment je peux faire pour continuer ou alors est-ce que j'en reste là et je profite de mon acquis? Moi, j'ai cette sensation ici que vous avez deux possibilités. Soit vous restez dans ce que vous avez accompli là maintenant, soit vous voyez plus grand. En fait, c'est comme si on vous disait que le choix vous appartenait. Hein? Alors, quel conseil avez-vous besoin d'entendre afin de pouvoir faire votre choix? La carte, elle est plus par ici. Attendez. Hop, elle est là. On a le 9 d'épée. Alors vous voyez, cette carte-là, elle est en train de vous dire, le seul conseil dont tu as besoin pour pouvoir faire ce choix, c'est d'écouter cette lumière, d'écouter ce côté lumineux. Peut-être qu'ici, eh bien, vous auriez peut-être tendance à avoir certaines peurs. Mais vous savez très bien que la peur n'empêche pas le danger. Alors moi, je vous dirais bien, mettez vos peurs de côté, mettez vos manques de côté, mettez vos trouilles, mettez tout ce que vous voulez de côté et avancez. Vous êtes fait pour aller plus loin,
pour avancer plus fort. C'est comme si ici, on vous poussait, mais on vous poussait fort, fort, fort vers l'accomplissement de quelque chose. Moi, j'ai la sensation que vous n'avez pas atteint votre but maximum. Peut-être que c'est un épanouissement, peut-être que c'est un job, peut-être que c'est une histoire d'amour, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ici, vous avez atteint une étape qui va mener encore plus loin. Faites le choix d'aller plus loin. Faites le choix de continuer d'avancer. Et laissez de côté tout ce qui pourrait vous amener à abandonner. Hop, je vais ranger les cartes. On est parti. Je vais remélanger et on va faire le tas numéro 3. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Oui, pour le tas numéro 3, pour compléter, bien sûr. J'adore ce jeu. C'est vraiment un de mes jeux de tarot fétiche. J'ai plusieurs jeux de tarot comme ça que j'aime par-dessus tout. Non seulement pour la beauté des cartes, mais aussi pour la bienveillance dans leur message. Vous voyez. Et The Light Seers, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Alors, on y va. Qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui? On a le 5 de bâton. Alors ici, cette carte du 5 de bâton, vous savez, le 5 de bâton, c'est la carte du dépatouillage. C'est la carte de la bisbille, de la dispute. C'est la carte un peu comme un Mikado, quoi, où tout s'entremêle et puis il faut dépêtrer les uns après les autres. Alors peut-être qu'ici, on est en train de vous dire, fais les choses une par une et puis dépatouille-toi de tout ce que tu as, sans t'agacer, sans te fâcher, parce que dans tous les cas, tu vas t'en sortir. Ça, c'est pas la carte du « je m'en sors pas hein. », c'est la carte vraiment du dépatouillage. Moi, c'est comme ça que je la comprends, cette carte-là. C'est comme ça que je l'ai dans mes filtres personnels. Alors, de quoi vous devez vous dépatouiller hein? Qu'est-ce qui fait... Je ne vais pas dire de quoi, je vais dire qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de vous dépatouiller d'un truc aujourd'hui. Voilà. Hop, c'est celle-ci, je l'ai vue. Là, voilà. Alors, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, aujourd'hui, donc par rapport à la question là, que j'ai fait, que j'ai demandé, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de vous dépatouiller? Ici, moi, j'ai la sensation que vous en avez trop fait. Que vous avez voulu entamer plein de choses en même temps, et puis qu'au final, ça s'est avéré plus difficile que prévu. Je vais vous faire une métaphore. Vous voyez, c'est comme si vous achetez une maison, et puis qu'il y a des travaux à faire dans la maison. Et plutôt que de faire pièce par pièce ou de faire gros œuvre par gros œuvre, eh ben vous faites plein de choses en même temps. Vous faites par exemple l'électricité au premier étage, la peinture au deuxième, la plomberie dans la cuisine, vous essayez d'assainir la cave, etc. En fait, vous vous dispersez. Et du coup, ça devient compliqué pour pouvoir atteindre les travaux, la finalité des travaux. Donc ici, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce qui vous a amené à être dans le dépatouillage? En fait, c'est parce que vous avez essayé de faire trop de choses en même temps et que du coup, vous vous êtes un peu... vous êtes submergé en fait. Hein, submergé. Alors, de quoi est-ce que vous avez besoin pour vous dépatouiller là? De quoi vous avez besoin? Allez. Ah, c'est celle-ci aussi. Allez, non, celle-ci, pardon. De quoi vous avez besoin? On retire le chariot, c'est assez rigolo. Vous avez besoin de faire des choix. Alors, quel genre de choix? Parce que là, du coup, le chariot, je vais le compléter parce que ça va être... vous savez très bien, le chariot, c'est faire des choix, c'est choisir. En fait, c'est comme si on vous disait avec le chariot, c'est tu choisis de faire une chose, tu vas à fond, et après, tu choisis autre chose, et tu vas à fond. Le chariot, vous savez, c'est l'arcane majeur qui vous dit, choisis une route, et tiens-t'en. Arrête de vouloir aller à droite à gauche, arrête essayer d'aller vers les raccourcis, les chemins les plus courts, ça ne fonctionne pas. Le chariot, c'est vraiment se tenir au choix que l'on fait. Parce que ici, peut-être que vous avez tendance à faire trop de choix, vous voyez? Alors, avec cette énergie du chariot, quelle autre énergie avez-vous besoin pour mener à bien ce dépatouillage? Là, voilà. On a le Page of Swords. Donc là, en fait, vous avez besoin de nouveautés. En fait, vous voyez ici, vous avez un pied vers le futur et le reste,
du corps dans le passé. En fait, c'est peut-être que ce que vous aviez fait avant pour pouvoir mener à bien votre projet, votre couple, je ne sais pas quelle chose il s'agit ici. Mais dans tous les cas, pour pouvoir mener à bien ce que vous voulez faire ici, eh bien, on vous dit que tout ce que vous avez fait avant, ça a peut-être fonctionné, mais là, ça ne fonctionne plus. Il vous faut aller vers autre chose de nouveau, quelque chose de différent. Peut-être qu'il faut aller totalement à l'opposé de ce que vous étiez en train de faire, hein, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit de choisir une autre voie. Qu'est-ce que ça va vous apporter de choisir cette autre voie? Ah, là, là. Hop, hop, hop. Ah, génial. The King of Swords, le roi d'épée. Et bien, ça va vous aider à avoir un esprit plus clair. Vous savez, pour moi, le roi d'épée, c'est une des cartes que j'aime beaucoup en ce qui concerne les rois. Il y a 2 rois que j'aime beaucoup, c'est le roi d'épée et le roi de bâton. Mais le roi d'épée, vous savez, il est très droit. Il est très directif. Des fois même, il peut être un petit peu intolérant. Parce que il est... voilà, c'est comme ça. C'est vert, c'est vert, c'est bleu, c'est droit, c'est gauche, vous voyez. C'est celui qui est très stable dans sa façon de faire. Donc, ici, ça va vous apporter d'avoir une vision plus claire. Plus claire. Alors, peut-être qu'ici, vous voyez comme il regarde derrière, peut-être qu'il vous dit que vous pouvez aller chercher des informations sur ce qu'il se faisait avant pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être que justement, vous étiez trop avant-gardiste et que du coup, on vous dit de revenir aux bases, vous voyez. Mais dans tous les cas, ici, moi, ce roi-là, je le vois comme un très bon conseil pour vous parce qu'il vous parle de stabilité. Et il vous parle de stabilité psychique aussi. Peut-être qu'il est en train de vous dire, ton dépatouillage-là, c'est peut-être un dépatouillage psychique où toi, tu pars aussi un petit peu dans tous les sens, là. En plus, dans l'action, pas dans les rêves, hein, c'est dans l'action. La première carte, c'était dans les rêves. Vous, ici, c'est dans le fait de faire des choses, faire trop de choses. Et ici, on vous dit, focus. Focus-toi sur un truc, quoi. Hein. Ah ben, je suis très contente d'avoir fait ce tirage avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker, partager, tout ça, tout ça. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.